pièce du boucher et sa crème aux champignons. Dans cette brasserie parisienne, la plupart des clients apprécient leur plat jusqu'au bout. Mais pour les petites fins, il est possible de partir avec ses restes dans une boîte à emporter, le doggy bag. Et voilà mon petit Olivier. Voilà. Moi, je vais pouvoir faire un deuxième repas avec ce que je vais récupérer de la nourriture que je n'ai pas consommée ici. Donc, c'est quand même une excellente chose et une excellente initiative. Une initiative venue tout droit des pays anglo-saxons où les restes ne sont plus pour le chien depuis longtemps. En France, chaque année, plus d'1 million de tonnes de nourriture sont jetées par la restauration. Mais depuis le 1er janvier, une loi pourrait contribuer à changer les mentalités. Les restaurateurs, qui produisent plus de 10 tonnes de déchets alimentaires par an, ont désormais l'obligation de les trier. Une incitation donc à les réduire en proposant notamment des doggy bags. C'est pas dans nos habitudes, à nous Français, d'exercer cette pratique-là. Nos ratios sont quand même bien déterminés. Les assiettes sont faites de manière à ce que nos clients mangent tout ce qu'il y a dans l'assiette. Pourtant, selon une étude de la DRAF Rhône-Alpes, 95% des consommateurs seraient prêts à demander un doggy bag. Mais dans la pratique, ils sont peu nombreux à le faire. Alain Fontaine, lui, y croit. Ce restaurateur parisien recycle ses déchets organiques depuis déjà 2 ans. Écologie oblige, anti-gaspillage aussi, économie tout court. Ça rentrera dans les mœurs et je suis sûr que dans quelques années, d'abord les takeaways, tous les restaurateurs en auront et la plupart des clients le demanderont. Pour les restaurants, leur responsabilité s'arrête à partir du moment où le client a pris sa boîte à emporter.